Chaque semaine, c'est des dizaines et des dizaines de nouveautés qui sortent sur le marché de la part des grandes entreprises et des développeurs du monde entier. L'intelligence artificielle évolue à une vitesse folle, mais même si t'es pas un expert, c'est pas si compliqué à suivre. Dans cette vidéo, je te fais un point rapide sur ce qu'il faut absolument savoir aujourd'hui en ce qui concerne les dernières avancées et comment elles s'intègrent dans notre quotidien et surtout comment toi, tu peux utiliser ces outils tout en gardant un contrôle sur tes données. On va voir tout ça ensemble. OpenAI nous propose depuis déjà quelques mois le modèle GPT-4o, très performant, mais depuis le 25 mars, il est maintenant possible de l'utiliser pour faire de la génération d'images très poussée en interne. On parle ici du meilleur assistant du marché, capable en outre d'avoir une mémoire sur les conversations qu'on a avec lui, créer des documents en tout genre, et maintenant générer nativement des images sur cet outil. Ça devient l'une des solutions les plus performantes et accessibles dans son domaine. Google, eux, suivent de très près avec leur nouveau modèle annoncé Gemini 2.5 qui permettra un contexte étendu de l'analyse vidéo et de la programmation avancée. Aujourd'hui, tu peux déjà obtenir le résumé d'une vidéo YouTube sans la regarder en entier, créer des tableaux ou des slides directement dans Google Workspace et Gmail, mais ce qu'ils annoncent va encore plus loin. Gemini pourra bientôt personnaliser ses réponses en fonction de ton historique de recherche, de tes habitudes, de tes préférences. En clair, une IA qui te connaît par cœur. C'est pratique. Est-ce que ça soulèverait pas une vraie question? Est-ce qu'on a encore la main sur ce qu'on partage? Et pendant ce temps, l'open source avance aussi. Pendant que les géants intègrent l'IA dans tous nos usages, le monde open source ne reste pas en retrait. On a vu apparaître ces dernières semaines sur la scène de l'open source des modèles complètement bluffants. On a vu arriver Gemma 3, qui est une solution proposée par Google, un modèle très petit et performant qui va tourner sur plein d'ordinateurs. Il vous suffit d'avoir une carte graphique et un peu de RAM, et ça suffira pour le faire tourner. Llama 3.3 proposé par Meta, lui, suit de très près, mais est très facilement rattrapé par DeepSeek R1, qui est un modèle qui a été proposé il y a quelques mois, qui a bouleversé le marché, qui a remis en question les façons de faire de l'intelligence artificielle, et qui est totalement gratuit et open source. Ces modèles ne sont pas simplement gratuits, ils sont totalement ouverts et modifiables, ils peuvent être utilisés en local sur notre ordinateur, et ne dépendent d'aucun serveur ou de plateforme externe. Toutes ces avancées, c'est pas juste de la technologie, c'est notre quotidien qui est en train de changer. Les grandes entreprises telles que Google, Meta, OpenAI, Apple veulent intégrer ces outils dans notre quotidien. Que ce soit dans les recherches, les mails, les documents, les assistants vocaux, les applis, même les voitures. Et souvent, on s'en rend même plus compte. C'est totalement transparent pour nous. Alors la vraie question n'est plus est-ce que l'IA va tout changer, mais plutôt qui a le contrôle sur tout ça? Heureusement, comme dit précédemment, il existe des alternatives open source, des outils totalement ouverts, respectueux de votre vie privée et accessibles facilement et gratuitement. Ollama, par exemple, te permet de faire tourner des modèles d'IA directement sur ton ordinateur, sans passer par un serveur externe. Hugging Face, lui, est un site français qui propose une bibliothèque complète d'outils créés et améliorés par la communauté. Il y a énormément de projets open source dessus, on appelle ça des spaces, et chaque space peut être utilisé sur ton ordinateur en local si tu le souhaites. On parle ici de modèles très spécifiques qui vont répondre à des demandes très spécifiques, donc très performants dans certains cas d'usage. Et les grandes entreprises telles que Google ou Meta permettent déjà dès aujourd'hui d'utiliser leur modèle open source directement sur ton ordinateur en passant par exemple par le logiciel Ollama. Alors ça veut dire quoi? Que t'as pas forcément besoin de dépendre d'un géant pour utiliser l'intelligence artificielle. Tu peux commencer à t'approprier l'outil à ton rythme et à rendre ces modèles plus spécifiques à tes usages. Il y a énormément de tutoriels sur YouTube qui permettent d'expliquer comment entraîner un modèle à une tâche spécifique, à des documents spécifiques. Si tu veux faire ça à moindre échelle, il existe l'application NotebookLM, produite par Google, qui est en cours de développement, qui permet aujourd'hui de mettre tes cours ou n'importe quel document et pouvoir poser des questions sur ces documents. Voilà, tu peux aller jusqu'à 40 ou 50 sources. Tu peux même intégrer des vidéos YouTube, des documents PDF, des livres, n'importe quoi. Et tu vas pouvoir tester cet outil très puissant pour apprendre, découvrir et façonner ta vision du monde. L'intelligence artificielle ne ralentit pas, elle s'installe. En comprenant un minimum comment ça fonctionne, on garde une forme de contrôle. Et surtout, on peut choisir avec qui on veut partager nos données. Alors la vraie question, c'est qu'est-ce que toi, tu veux en faire? Et comment tu pourrais booster ta productivité au travail ou dans ta vie de tous les jours?
Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Si tu as des questions ou des demandes spécifiques sur un modèle, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Prochainement, on fera un rapide tour d'horizon sur les meilleurs modèles aujourd'hui en fonction des cas d'usage, que ce soit pour de la génération de vidéos, pour de la génération de code. Si tu as des demandes spécifiques, n'hésite pas à me le dire pour qu'on puisse traiter ça ensemble. Et je te dis à bientôt.